Ou sorti loin avec El Shaddai. Oh, gen des combats ou mené pour moi, moi pas connais oh merci, merci Jésus. Oh merci, merci Papa. Gen des sekè ou krasé pour moi, moi pas connais yo merci, merci Jésus. Oh merci, merci Papa. Gen des maladies ou prend pour moi, moi pas connais yo merci, merci Jésus. Merci, merci Papa. Oh merci, merci Jésus. Merci, merci Papa. Amen, amen, amen. On rend gloire à Dieu pour cette plateforme. On rend gloire à Dieu pour la vie de tous ceux et celles qui font partie de cette communauté. Faites-moi savoir dans le chat si vous m'entendez bien. Je veux commencer par dire merci à Dieu, non seulement pour la vie de tous ceux et celles qui sont là, tous ceux et celles qui sont des membres qui sont assoiffés, qui viennent, qui reviennent chaque mercredi pour les enseignements. Et aussi, si vous êtes là pour la première fois, je rends gloire à Dieu pour votre vie. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a invité. Donc, peu importe si vous êtes là pour la première fois, si vous êtes quelqu'un, vous passez de temps en temps, on rend gloire à Dieu pour votre vie. Vous êtes bénis dans le nom précieux et puissant de Jésus. On est content que vous soyez avec nous. Et on sait déjà que Dieu va planter quelque chose d'extraordinaire dans vos cœurs aujourd'hui, quelque chose qui va vous transformer et vous ne serez jamais les mêmes. J'ai fait un pacte personnel avec Dieu et j'ai dit, Seigneur, si je me donne à toi pour faire ton travail avec excellence, si nous nous donnons à toi pour faire ton travail avec excellence, que pour l'année 2024, il n'y ait jamais moins que 100 personnes sur la plateforme un mercredi. Amen. Qu'il n'y ait jamais moins que 100 personnes sur la plateforme le mercredi. Que le réveil qui a commencé continue. Qu'on voit la soif chez tous ceux et celles qui ont envie de te connaître plus. Qu'ils viennent assoiffés. Il y avait déjà pas mal de personnes avant même 6h30. Et ça, comme je vous ai dit, ça, ce sont des signes de réveil. Ce sont des signes de réveil, que gon bagay qui lumine dans cœur moun yo, qu'ils ont soif de la parole de Dieu, qu'ils ont faim de la parole de Dieu. Alléluia. Donc, soyez bénis. Je vais rapidement faire les annonces et puis on va commencer avec l'enseignement. Seigneur, je te loue, je te rends grâce, Papa. Merci, Seigneur, parce que tu nous permets de nous réunir encore une fois aujourd'hui. Merci, Papa, pour tous ceux qui sont connectés. Merci, Seigneur, pour la vie de tous ceux qui ont invité quelqu'un ce soir. Merci, Seigneur, pour cette communauté. Merci, Seigneur, pour le corps du Christ. Merci, 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 Papa. Saint-Esprit, prends le contrôle. Saint-Esprit, nous t'invitons dans ce lieu. Commence à préparer les cœurs. Commence à préparer les cœurs, Seigneur, pour qu'ils reçoivent ce qui va être déposé. Et que cette parole, cette semence tombe sur une terre fertile dans le cœur de chacun, de chacune. Et que cette semence porte du fruit et apporte des transformations tangibles et visibles dans la vie de tous ceux qui sont branchés ce soir. Dans le nom de Jésus. Amen. Frère Jean-Luc va lire pour nous la prière de la communauté. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis
sur la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints de la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. For this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you. We continually ask God to fill you with the knowledge of His will through all the wisdom and understanding that the Spirit gives, so that you may live a life worthy of the Lord and please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God, being strengthened with all power according to His glorious might, so that you may have great endurance and patience, and giving joyful thanks to the Father, who has qualified you to share in the inheritance of His holy people in the kingdom of light. For He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves, in whom we have redemption, forgiveness of sin. This is the word of the Lord. Amen. 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 Thank you, Lord. Thank you, man of God. OK. Aujourd'hui, nous sommes à l'enseignement 4 de la série Porteur de gloire. Porteur de sa gloire. Carriers of His glory. Et nous allons voir comme quatrième personnage biblique, Marie. Donc, la semaine 1, nous avons vu Moïse. La semaine 2, nous avons vu Esther. La semaine 3, Daniel. Et aujourd'hui, voyons Marie. C'était vraiment important pour moi d'inclure Marie parce que il y a tellement il y a tellement une grande différence entre le monde catholique et le monde protestant que c'est comme si à la fin, on voit que il semblerait que pour beaucoup, chacun prend une extrême qui n'est pas bonne. Et ça fait que, vu que on peut dire que le secteur protestant veut tellement que les gens comprennent qu'on ne doit pas honorer et vénérer d'autres que Dieu, donc soit les saints, ni Marie, etc., qu'ils prennent une extrême où c'est comme si dans plusieurs milieux protestants, on n'entend presque jamais parler de Marie. Et ça non plus, c'est pas bon. C'est pas bien. Parce que comment on peut dire qu'on peut parler de Moïse comme porteur de gloire, qu'on peut parler d'Esther comme porteur de gloire, qu'on peut parler de Daniel comme porteur de gloire et dire qu'on ne va pas parler de Marie. Je ne vais pas me prononcer pour dire quelle est celle qui est la plus grande porteuse de gloire, mais s'il y a un top 3, c'est sûr qu'elle figure sur cette liste. Pour ne pas dire la plus grande porteuse de gloire. Maintenant, je tiens à commencer par... Bon, on va commencer premièrement par lire. On va prendre dans la version... Si quelqu'un peut prendre pour moi dans la version Louis II, le livre de Luc. On va lire Luc 1 jusqu'au verset 56. Luc chapitre 1, verset 1 à 56. OK? Et une fois que nous aurons terminé, nous allons décortiquer premièrement pour voir 3 points qui nous prouvent l'humanité de Marie, pas vrai? Parce qu'on peut se demander, Marie, essence humaine ou essence divine? Donc, nous allons prouver l'humanité de Marie. Nous allons voir 3 grands mythes qui circulent dans l'Église pour certaines dénominations au sujet de Marie. Et nous allons corriger ces mythes-là chez certains qui peut-être croient encore à ces mythes-là à travers la parole de Dieu. Et ensuite, nous allons voir 4 grands points qui font de Marie une porteuse de gloire. Okay? Donc, Sœur Bibiana, tu peux... OK, je vais prendre Sœur Darlene. Ce sont les mêmes qui lisent. Sœur Darlene, tu peux lire pour nous. Vas-y. Bonsoir tout le monde. Luc 1, tu m'as dit jusqu'à verset 56, pas vrai?
Oui, c'est ça. Ok. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leurs origines, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellente Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler, et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite, quand il a jeté les yeux sur moi, pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Marie dit, «
Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispensé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés, et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Merci, Sœur Darlene, d'avoir lu pour nous. Ok, nous allons commencer. Qui est-ce qui a souri pendant qu'elle lisait ça? C'est tellement beau. L'histoire est tellement belle, l'histoire est tellement profonde et puissante. Et il y a tellement de choses qu'on doit apprendre de ça. Et vraiment, je prie vraiment que Dieu nous donne la grâce sur cette plateforme de pouvoir corriger, je dirais, cet aspect de vraiment négliger Marie. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup, de textes sur sa vie, ok? Mais on va voir pourquoi nous ne devons pas adorer Marie, ok? Mais nous allons voir aussi que Marie est l'une des plus grandes porteuses de gloire qui est marchée sur cette terre. Les premières choses qu'on va voir ensemble, c'est la preuve de l'humanité de Marie. Et comme je vous ai dit, on va couvrir 3 points à la lumière de la Bible qui nous montrent que justement l'humanité de Marie. Parce que je sais que plusieurs, surtout dans différentes dénominations, ont tendance à voir un aspect divin. Mais nous allons voir que Marie, comme vous, comme moi, comme Daniel, comme Moïse, comme Esther et tous les porteurs de gloire étaient 100% humaines. La première preuve de l'humanité de Marie, c'est que Marie n'était pas omnisciente. L'une des caractéristiques principales de la divinité, c'est l'omniscience. Jésus, qui est la parole faite chair, même lorsqu'il est venu sous forme humaine, il était 100% homme, mais aussi 100% Dieu. C'est pour ça que vous allez voir à travers les Écritures que à travers la vie de Jésus, qu'il pouvait lire les pensées de l'homme et voir ce qu'il y avait dans le cœur de l'homme. Lorsque l'ange est apparu à Marie, elle n'était pas au courant. Il venait pour lui apprendre une nouvelle. Donc ça, pour nous, c'est une preuve que Marie n'avait pas cette caractéristique qui est une composante qu'on ne peut pas retirer lorsqu'on parle de divinité. C'est vraiment qu'elle n'était pas omnisciente. Donc, elle n'était pas au courant de ce qui allait se passer. Il a fallu que Dieu lui envoie la nouvelle à travers l'ange. C'est la première chose. La deuxième chose que nous pouvons voir, attendez-moi une seconde. Donc là, nous avons déjà vu dans Luc, pas vrai, que on n'a pas besoin de relire. On a vu lorsque l'ange est venu et Marie a posé la question,
comment cette chose se passera puisque je n'ai jamais encore connu un homme, pas vrai? Parce qu'elle était vierge. La deuxième preuve de l'humanité de Marie, c'est que si Marie avait dit non, la venue du Messie n'était pas dépendante du oui de Marie. Parce que le plan de Dieu devait quand même être réalisé. Depuis le livre d'Ésaïe, le Messie avait été annoncé. Et Ésaïe, que vous voyez dans la Bible, qui avait annoncé la venue de Christ, était même 1000 ans ou même, si quelqu'un peut préciser pour moi, mais des centaines et des centaines d'années avant cet événement-là, qu'on est en train de lire dans le livre de Luc. Et nous voyons déjà que la parole de Dieu nous dit que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Dans 2 Timothée 2, verset 13, la parole de Dieu nous dit, si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Il ne peut pas se renier lui-même, ça veut dire que Dieu ne peut pas renier sa parole, parce que sa parole, c'est lui. Quel que soit ce que sa bouche dit, sa main doit l'accomplir. Donc, s'il avait parlé depuis l'Ancien Testament aux prophètes pour annoncer la venue du Messie, peu importe qui dirait oui ou non, il faudrait que le plan de Dieu s'accomplisse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Marie avait dit non, Dieu, dans sa souveraineté et dans sa fidélité, il aurait cherché quelqu'un d'autre qui aurait dit oui. Marie était humaine. Puisque Dieu, pour agir sur la terre, il a besoin de nous comme corps, comme humains, pour faire avancer son agenda, il faut qu'il passe par l'homme. Mais si Marie avait dit non, il aurait cherché quelqu'un d'autre qui aurait dit oui. Le plan n'était pas centré autour de Marie. Ésaïe 55, verset 10 à 11 nous dit, « Or, la pluie et la neige qui descendent du ciel n'y retournent jamais sans avoir arrosé et fécondé la terre, sans avoir fait germer les graines qui s'y trouvent, sans fournir au semeur le grain qu'il doit semer et sans donner du pain à tous ceux qui le mangent. Il en sera de même de la parole que j'ai prononcée. Elle ne reviendra jamais vers moi vide, sans avoir accompli ce que je désirais et sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. » Amen. Ça, c'est l'Éternel qui parle. Sa parole ne retourne jamais à lui sans effet. Tout ça, c'est vraiment pour appuyer, pour vous montrer que le plan, le dessein de Dieu était déjà dessiné bien avant la fondation du monde. Donc, ce serait vraiment limiter Dieu que de dire que si Marie avait dit non, Jésus ne serait pas venu. Non. Son plan est souverain. Son plan est souverain. Dans Matthieu 1, verset 22 et 23, la parole de Dieu nous dit, « Tout cela arriva pour que s'accomplisse. » Parce que là, dans ce passage de Matthieu, on est en train de parler encore de l'annonce de l'ange à Marie et de la venue de Jésus. Et les Écritures dans le livre de Matthieu, chapitre 1, versets 22 et 23 nous disent, « Tout cela arriva pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par le prophète. Voici, la jeune fille vierge sera enceinte, elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. » Dieu avec nous. Parce que Jésus est la parole qui s'est faite chair et qui est venue parmi nous. Le point numéro 3, et dernier point pour appuyer l'humanité de Marie, c'est que après que Jésus soit monté au Père, Marie était réunie avec tous les autres disciples et attendait pour recevoir comme eux le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit qui avait été promis. Nous pouvons voir ça dans Acte 1, versets 9 à 14, qui nous dit, après ces mots, ils le virent s'élever dans les airs et un nuage le cacha à leur vue. Ils gardaient encore les yeux fixés au ciel pendant qu'ils s'éloignaient, quand 2 hommes vêtus de blanc se présentèrent devant eux et leur dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu y monter. » Alors les apôtres quittèrent la colline qu'on appelle Mont des Oliviers, située à environ 1 kilomètre de Jérusalem, et rentrèrent en ville.
Dès leur arrivée, ils montèrent à l'étage supérieur de la maison où ils se tenaient d'habitude, ce qu'on appelle la chambre haute. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélé et Jude, fils de Jacques. Eux tous, d'un commun accord, se retrouvaient souvent pour prier avec quelques femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Acte 1, versets 9 à 14. Donc, même après la mort et la résurrection, vous voyez que Marie aussi était des disciples qui étaient réunis et qui suivaient les instructions que Jésus avait données, de se réunir et de ne pas quitter Jérusalem jusqu'à ce qu'ils reçoivent le Saint-Esprit qui avait été promis, qui était descendu sur eux par des langues de feu le jour de la Pentecôte. Est-ce qu'on est là? Maintenant, ensuite, un dernier verset dans Jean 19, versets 25 à 27. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. En voyant sa mère et à côté d'elle le disciple qu'il aimait, donc là il parlait de Jean, Jésus dit à sa mère, voici ton fils. Puis il dit au disciple, voici ta mère. À partir de ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Donc après la mère de Jésus, le disciple Jean avait pris Marie chez lui parce que Jésus lui avait donné l'ordre de s'occuper de Marie après. Donc on est là, on suit tout ça. C'est juste vraiment on est en train de poser les fondements. Avant de rentrer sur pourquoi Marie était une porteuse de gloire. Parce qu'il faut comprendre. Parce qu'une information même bonne, si vous n'avez pas la bonne fondation pour recevoir, l'ennemi peut utiliser ça pour déformer et avoir un effet inverse. Donc, il faut comprendre ces choses-là avant qu'on rentre dans pourquoi Marie était une porteuse de gloire. OK? Maintenant, nous allons couvrir rapidement 3 mythes qui sont très courants chez certaines dénominations, Et je vais vous montrer pourquoi et j'espère vraiment que s'il y a des gens sur l'appel qui croient encore en ces choses-là, qu'ils pourront voir ce que la Bible dit, pas ce que Sœur Anne-Sophie dit, mais ce que la Bible dit par rapport à ces choses-là. Et comme ça, vous pourrez avoir une meilleure compréhension et que la parole de Dieu pourra être une lumière pour vous qui va vous montrer la vérité. La Bible nous dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Donc, vous pouvez dire que vous aimez Dieu, que vous croyez en Jésus. Mais at the end of the day, ça ne suffit pas de juste dire ça. Il faut vous appliquer à une vie chrétienne où vous cherchez la connaissance. Vous cherchez à comprendre la parole. Parce qu'il ne suffit pas de dire que vous croyez, mais la Bible nous dit que vous soyez toujours prêts à donner une réponse à ceux qui questionnent votre foi. Amen. Donc, ça veut dire qu'il y a un bagage que vous devez avoir. Parce que je dis, oui, je crois parce que je crois. Il faut que nous ayons foi dans l'évangile. Il faut que nous connaissions pour qui ça nous croit, ça n'a pas. Au-delà de la rencontre que vous avez eue avec Dieu, il faut que vous soyez capables. Il faut que vous soyez des chrétiens de taille pour pouvoir décortiquer et pour pouvoir montrer pourquoi, d'où est la source de cette espérance. Le premier mythe, c'est que beaucoup de personnes dans le milieu catholique pensent que Marie demeura vierge. D'ailleurs, vous allez voir, on l'appelle toujours la Vierge Marie. Donc, beaucoup de personnes, ça peut paraître surprenant, mais il y a beaucoup de personnes qui pensent que Marie était juste restée vierge toute sa vie. Mais nous allons voir dans Marc 6, chapitre 1 à 6, où on parlait de comment les gens qui venaient de la ville de Jésus, qu'ils n'étaient pas capables de recevoir de lui parce qu'ils l'avaient vu grandir. Donc, lorsque Jésus avait commencé vraiment à rentrer dans ce ministère, à faire les miracles, que sa renommée était en train de s'étendre, donc ils disaient, oh, ils ne pouvaient pas recevoir de lui parce qu'ils étaient trop familiers. Ils disaient, mais on connaît Marie, on connaît Joseph. Je vais lire pour vous
Marc 6, versets 1 à 6, et vous allez voir quelle information qu'on nous donne dans ce passage pour vous montrer que Marie n'était pas restée vierge. Marie devait être vierge avant que Jésus vienne au monde, pour que le Saint-Esprit, pour qu'elle soit pure, pour que le Saint-Esprit puisse la couvrir et déposer cette semence-là en elle. Mais jamais, au grand jamais, on a vu qu'après ça, l'ange lui a dit qu'elle devait rester vierge pour le reste de sa vie. Marc 6, versets 1 à 6. Jésus quitte cet endroit et il va à Nazareth, la ville où il a grandi. Ses disciples l'accompagnent. Le jour du sabbat, il se met à enseigner dans la maison de prière. Il y a beaucoup de gens. En l'écoutant, ils sont très étonnés et ils disent, « Qui lui a appris tout cela? Cette sagesse qu'il a reçue, qu'est-ce que c'est? Et ces miracles qu'il fait, comment les fait-il? Pourtant, c'est bien le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon, et ses sœurs vivent ici chez nous. » On s'arrête un petit moment là. Vous avez vu tous les frères et sœurs que Jésus avait? Tous ceux qui sont nés de Marie et de Joseph. D'ailleurs, Jacques, que vous lisez dans la Bible, le livre de l'apôtre Jacques, c'était le frère de Jésus. L'apôtre Jacques était le frère de Jésus, le fils de Marie et de Joseph. Il avait des frères et il avait des sœurs. Ça, c'est le mythe numéro 1. Mythe numéro 2, que Marie est médiatrice entre Jésus et les hommes. Marie est médiatrice entre Dieu et nous. Ça, c'est le mythe numéro 2. Premièrement, je me rappelle il y a quelques années, Jean-Luc, dans sa Bible électronique, il a fait quelque chose, il a juste écrit le mot médiatrice dans le search pour voir tous les endroits de la Bible où on parle de médiatrice. Il n'y avait pas un seul. Pas un seul. Maintenant, j'ai entendu souvent, parce que j'ai grandi catholique, donc je peux me rappeler de certaines choses que je savais entendre. Bon bagay yo toujours dit, c'est que, comme Marie son maman lié, si que bon Dieu t'a trop dit pour t'attendre de nous, Marie c'est lui-même qui a venu pour lui moyen que bon Dieu. Est-ce que nous entendez ça déjà? Je suis que en pile dans nous entendez ça déjà. Si vous avez grandi dans un milieu catholique. J'insiste surtout sur le catholicisme parce que c'est dans ça que j'ai grandi. Donc, je parle seulement de ce que je connais. C'est pas vraiment pour juste attaquer le catholicisme, mais c'est juste pour vous présenter les faits. OK? Donc, maintenant, ma maman m'a demandé dans le chat est-ce que je parle d'elle. Mes amis, aujourd'hui, on est en train de parler et je disais, mes amis, gloire à Dieu. Ça a pris tellement de temps pour que ma maman comprenne cette chose-là. Après, le Saint-Esprit m'avait juste dit, arrête. Juste arrête de faire des débats. Juste laisse-la grandir dans sa relation avec Dieu. Et puis, boum, c'est juste un jour, elle a juste compris toute seule. Bon, pas toute seule, par la puissance du Saint-Esprit. Mais on a tellement ri aujourd'hui. Parce qu'on disait, waouh, où sont-je au même? Alors que quand maintenant, les gens parlent de ça, vénérer les saints, Marie, c'est elle-même qui dit, non, nous pas qu'à faire ça, ou pas comprendre. Like, et toi-même? Mais on rend gloire à Dieu, on rend gloire à Dieu. On rend gloire à Dieu. Donc, je vais vous montrer comment Marie n'est pas médiatrice. Je vais vous montrer pourquoi. Dans 1 Timothée 2, versets 5 à 6, la parole de Dieu nous dit, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Il y a un seul Dieu et un seul médiateur qui est Dieu lui-même fait homme. » Il y a un seul Dieu et un seul médiateur. Encore une fois, pour ceux qui sont peut-être toujours dans l'idée que, mais c'est une femme, donc une femme, une maman peut comprendre, je vais vous montrer un autre verset pour vous aider. Hébreux 4, verset 14 à 16 nous dit, « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. »
Hébreux 4, versets 14 à 16. Il n'y a absolument rien qui va retirer la compassion que Dieu a envers toi. Tu n'as pas besoin d'une médiatrice. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Comprendre que, oui, parce que c'est une maman, c'est parce que tu réfléchis avec ta logique humaine. Il est tout. Li maman, li papa, li c'est alpha, li c'est oméga, li tout. Mais toi, tu vois tellement avec ta vision terrestre que tu penses que Dieu a besoin d'une femme. Quelle que soit la logique que tu fais dans ta tête pour expliquer que Dieu aurait besoin de quelqu'un pour toucher son cœur, pour avoir compassion de toi, il s'est donné lui-même pour toi. Il a souffert à Calvary pour toi. Maintenant, tu penses qu'il a besoin de quelqu'un pour toucher son cœur? Pour toi? Il n'y a absolument rien qui peut te séparer de l'amour de Dieu qui a été manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Absolument rien. Donc, je comprends que ça peut être logique et je comprends que ça peut venir d'un bon cœur en parlant quand tu regardes une maman, etc. Mais it's not biblical. That's not what the word of God says. Et at the end of the day, la fondation de ta foi doit être sur ce que la parole de Dieu dit, pas sur tes émotions, ce que tu sens qui pourrait faire du sens. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Donc, il n'y a pas de médiatrice. Et le troisième mythe, c'est que on dit Sainte Marie, mère de Dieu. La Bible ne dit pas Marie, mère de Dieu. Marie est la mère de Jésus. Mais Anne-Sophie, si Jésus est Dieu, est-ce que ce n'est pas la même chose? Je vais vous expliquer. Dieu n'a pas besoin d'une maman. Il est celui qui était depuis le commencement. Jean 1 nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette parole-là, c'est par elle que tout a été créé. Je lis pour vous. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Et la parole a été faite chair. Ça, c'est Jésus qui arrive. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Il était là dès le début, avant même que le monde soit formé. In the beginning, God. Il n'avait pas besoin de papa et d'une maman pour être créé. Dieu est. Il est la source de toutes choses. Il est le commencement des commencements. Maintenant, pourquoi on dit la mère de Jésus? Parce que Dieu, dans le système qu'il avait formé, il avait donné la domination aux hommes. Souvent, on parle de ça. On ne va pas rentrer là-dedans aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps. Mais il avait donné la domination aux hommes. Ce qui fait que lorsqu'Adam et Ève avaient péché, le péché a pu rentrer dans le monde. L'Esprit de Dieu a dû se séparer de l'homme parce que Dieu ne peut pas coexister avec le péché. C'est ça qui fait que c'est seul un humain qui te gon pas. C'est lui-même qui était capable d'accomplir ce sacrifice-là parce que Dieu avait donné la domination aux hommes. Dieu étant esprit et ne pouvant plus venir habiter dans l'homme, ne pouvait pas réparer ce qui avait été fait par Adam et Ève. Mais dans sa beauté infinie, il s'est fait chair et il aurait pu se faire chair et apparaître comme ça et puis payer le sacrifice. Non, il a fallu vous voyez comment la parole de Dieu dit que il doit respecter sa parole, qu'il ne peut pas se renier lui-même. Et bien de la même façon, il avait créé un système sur la terre que un enfant devait venir à travers une femme, qu'il devait grandir à l'intérieur de l'utérus et sortir. Eh bien même lui-même en étant Dieu, il ne pouvait pas violer sa parole. C'est pour ça que Jésus, qui est la parole faite chair, il a dû suivre tout le processus qui avait été établi, car Dieu ne peut pas se renier lui-même. Donc Jésus, qui est la parole faite chair, Jésus qui est Dieu, qui est venu sous forme humaine, oui, Marie était celle qui avait porté Jésus.
Et c'est pour ça que vous devez faire très attention. Même si Jésus est Dieu, Marie est la mère de Jésus, mais elle n'est pas la mère de Dieu. Est-ce que nous là? Donc, on a posé les fondements, on a vu l'humanité de Marie, on a vu les différents mythes et on a vu à la lumière de la parole de Dieu. Donc, vous voyez, si vous allez maintenant commencer un débat avec quelqu'un qui parle la guetti maman Marie, et qui aime sincèrement, parce que je ne veux pas que vous alliez pour faire de l'apologétique. Apologétique, c'est vraiment la science de défendre la Bible. Allez faire de l'apologétique si vous n'avez pas de compassion. Ça va créer beaucoup de dégâts, ça va créer des disputes. Et la Bible dit qu'un serviteur de Dieu ne peut pas avoir des disputes, mais il doit toujours être prêt à enseigner. Il doit être patient et pouvoir subir les difficultés. Ça veut dire que quand tu vas maintenant pour dire à quelqu'un, tu dois comprendre, la première chose, tu dois comprendre que cette personne peut-être a un attachement qui est vraiment sincère à Marie. Donc, il faut faire attention pour ne pas arriver et puis dire, oh, bagaille ça, etc. Il y a un attachement émotionnel. Maintenant, quand tu arrives et puis tu dis à la personne, ne fais pas ça, et puis tu ne connais même pas la Bible, tu n'as rien pour appuyer, c'est la parole de Dieu qui ouvre les yeux des gens. Donc, il faut que tu viennes pour dire, laisse-moi te montrer. Voici, tel verset. Et avoir la patience. Mais c'est pour ça que nous pas qu'à des chrétiens qui pas gagnent la parole. Avec quel argument que tu arrives là? Pour pouvoir convaincre, pour pouvoir défaire, pour pouvoir arranger, pour pouvoir évangéliser. Sans parole. Sans la parole de Dieu. C'est vraiment important. C'est très important. Nous allons voir 4 points qui font de Marie une porteuse de gloire. Et comment nous aussi, nous devons prendre exemple sur ces caractéristiques pour que nous soyons des porteurs de la gloire de Dieu. Le premier point, c'est que le porteur de gloire protège la semence que Dieu lui donne. Le porteur de gloire protège la semence que Dieu lui donne. Marie a protégé la semence que Dieu lui a donnée. Et nous allons voir pourquoi il y a eu une différence entre Zacharie et Marie. OK? Donc, pour ceux qui ne savent pas, qui sont peut-être nouveaux pour la Bible, etc., lorsqu'on a lu au début Luc 1, verset 1 à 56, Zacharie et Élisabeth dont on parlait, ce sont les parents de Jean-Baptiste, celui qui était venu pour prier, c'était le cousin de Jésus, et c'est lui qui a annoncé le Messie et qui a préparé le chemin. Donc, vous voyez comment, dans Luc 1 seulement, il y a des événements clés de toute la fondation du christianisme. Là, juste là, ces 2 femmes-là. Maintenant, Zacharie et Élisabeth, mari et femme, qui étaient des gens droits, qui servaient l'Éternel, comme on vous dit, mais Élisabeth était stérile, pas vrai? Zacharie était un prêtre qui servait dans le temple, ok? Donc, il avait été faire l'offrande et c'est là que l'ange lui est apparu. Mais dans la version NIV, en anglais, vous allez voir la différence entre les questions. Lorsque l'ange a parlé à Zacharie, Zacharie a dit, "How can I be sure of this? I am an old man and my wife is well along in years." Ça veut dire, comment je peux être sûr de ce que tu dis? Alors que Marie demande, "How will this be?" Vous voyez la différence? Zacharie dit, comment je peux être sûr de ce que tu dis? Alors que Marie elle-même elle dit, comment ça va arriver? 2 questions différentes. Donc, c'est pour ça que Zacharie, j'ai la chair de poule juste à penser à ça, moi je n'aimerais pas que Dieu m'envoie l'ange Gabriel et que après ça, j'ai à entendre l'ange Gabriel qui me dit, je suis Gabriel qui me tient dans la présence du Seigneur. Et parce que tu as douté de la parole de Dieu, mais qui ça qu'a privé. Et puis Zacharie était muet. Il a fait en sorte que Zacharie soit muet jusqu'à la naissance de Jean-Baptiste. Vous imaginez? Parce qu'il avait douté. Marie, elle n'a pas douté. Elle a demandé juste comment ça se fera. Je comprends ce que tu me dis, mais comment? Puisque je suis vierge, comment? Donc,
La première caractéristique que nous voyons aujourd'hui pour un porteur de gloire, c'est que le porteur de gloire comprend l'importance de la parole de Dieu et il ne détruit pas ce que Dieu a prononcé à travers son manque de foi ou à travers ses paroles. On va voir certains versets qui appuient ce point-là. Genèse 15, verset 4 à 6 nous dit, « Alors le Seigneur lui répondit, » là c'était avec Abraham, « Non, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, ce sera un fils né de toi. » Le Seigneur conduit Abraham dehors et il lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu peux. » Puis il ajoute, « Ceux qui naîtront de toi seront aussi nombreux. » Abraham a confiance dans le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur le reconnaît comme juste. Donc, vous voyez, la foi est très importante. C'est parce que Abraham a cru. Abraham a cru, même lorsque ce que Dieu lui disait paraissait impossible. Parce que vous savez que vous tous qui avez reçu Jésus, vous tous qui avez cru en la promesse, vous êtes tous les fils d'Abraham. C'est pour ça qu'il disait, regarde les étoiles du ciel. Ainsi sera ta postérité. Parce que Abraham est le père de la foi. Donc, tous ceux qui croient en Dieu, tous ceux qui croient en Christ, au sacrifice qui a été fait, sont appelés les fils d'Abraham. Hébreux 11, verset 6 nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Déjà, dans cette parole, nous voyons qu'il est impossible de plaire à Dieu si nous ne nous approchons pas de lui avec foi. Impossible. Proverbe 18, versets 20 et 21 nous dit, « C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et vous savez, c'est pour ça que l'ange a rendu Zacharie muet. Mais le jour où Dieu m'a donné cette révélation, pendant que je lisais ça fait plusieurs mois déjà, même peut-être l'année dernière ou 2 ans de ça, c'est comme si mes yeux se sont ouverts. Pourquoi l'ange a dû rendre Zacharie muet? Il m'a montré à travers ça l'importance de la parole. La venue de Jean-Baptiste était tellement cruciale dans le plan divin, dans le grand plan de Dieu, que dès que l'ange a détecté que Zacharie avait un doute, il a préféré le rendre muet pour qu'il ne prononce rien qui pourrait venir tuer la semence qui avait été posée. Vous voyez le pouvoir de la parole? Plutôt Zacharie était venu bébé jusqu'à ce que Jean-Baptiste fasse son entrée pour ne pas risquer qu'à travers sa parole, parce que sa parole avait de la puissance. N'oubliez pas que Zacharie était un grand prêtre. Il était un de ceux des hommes choisis qui pouvaient aller donner des offrandes au temple. À cette époque-là, vous voyez, à cette époque-là, ce n'était pas n'importe qui pouvait aller dans le temple pour faire des sacrifices. Donc, c'était un homme droit et qui aimait Dieu. Donc, sa parole avait beaucoup de puissance. Donc, Angelin dit, « Ma foi muet jusqu'à ce que ces choses arrivent parce que tu as douté. » Parce que tu as douté. Donc, le porteur de gloire, Dieu peut lui faire confiance avec la semence. Il a pu faire confiance à Marie avec la semence. Parce qu'il savait qu'elle ne la détruirait pas avec son manque de foi, ni avec ses paroles. Donc, un porteur de gloire met toute sa confiance en ce que Dieu a dit. Amen. Un porteur de gloire met toute sa confiance en ce que Dieu a dit. Et c'est ce qu'on voit dans la vie de Marie. Dans Luc 1, verset 44, les versets 44 et 45, qu'est-ce qu'elle dit? « Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, » ça c'est Élisabeth qui parle, « l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur
auront leur accomplissement. Maintenant, vous vous êtes jamais posé la question pourquoi on a dit que Marie est arrivée et puis tout de suite, Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit, l'enfant dans son ventre fut rempli du Saint-Esprit. Vous ne vous posez pas la question. Vous devriez vous poser la question, sauf si vous êtes nouveau. Mais vous devez dire, mais comment? Je croyais que c'est seulement à partir du sacrifice de Jésus et puis après le jour de la Pentecôte qu'on avait pu recevoir le Saint-Esprit. Je ne comprends pas. Parce que, Amen, Sarah Jane, elle portait en elle Dieu lui-même, qui était le Saint-Esprit lui-même. Donc, juste la présence, donc ça veut dire que juste porter Jésus à l'intérieur d'elle, et elle était déjà remplie du Saint-Esprit. So she was actually the first one who was filled of the Holy Spirit. Et juste la présence même, c'était tellement puissant que lorsque elle a fait son entrée, elle a salué Élisabeth, que Jean-Baptiste, dans le ventre d'Élisabeth, a aussi été rempli depuis le ventre de sa maman. Ça, c'est la puissance, ça, c'est le mystère, ça, c'est la puissance qui est en Dieu lui-même. Le point numéro 2. Mais je vous invite, je vais profiter, si quelqu'un de l'équipe de communication peut partager le lien de l'étude, l'enseignement que Frère Jean-Luc avait fait pour nous sur la foi, parce qu'on a parlé beaucoup de la foi, on a dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, je vous invite à réécouter l'enseignement sur la foi et à méditer sur tout ce qu'on a reçu. Hébreux 11, verset 14 à 17 nous dit aussi, ceux qui parlent ainsi, parce que Hébreux 11 nous parle de tous les pères de la foi, ce qu'on appelle les pères de la foi, tous ceux qui sont venus avant nous, de Noé, des mages qui avaient cru, qui avaient suivi l'étoile, tous ces gens-là qui, par la foi, ont marché avec Dieu. Et là, dans le verset 14 de Hébreux, verset 11, la parole nous dit, ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Pourquoi on a dit ceux qui parlent ainsi? Ça, c'est encore le pouvoir de la parole. La foi, lorsque tu as la foi, ça se reflète à partir de ce qui sort de ta bouche. Ce qui sort de ta bouche peut montrer si vraiment tu fais confiance à Dieu. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils désirent une meilleure, c'est-à-dire une patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Dans Hébreux 11. Je vous invite à méditer sur Hébreux 11 et à réécouter l'enseignement du frère Jean-Luc sur la foi. Le deuxième point qui nous montre qui fait de Marie une porteuse de gloire, c'est son humilité. Son humilité. Écrivez dans le chat humilité. Même si on n'a pas beaucoup de détails sur la vie de Marie avant cette visite, une chose est sûre, même si on n'a pas de détails directs sur la vie de Marie, mais on a assez de détails sur la nature de Dieu pour savoir que il ne peut pas déposer sa gloire sur un autel où il n'y a pas d'humilité. Et la nature de Dieu ne change pas. Donc ça seulement nous montre que si Marie est celle qui a pu être choisie pour porter cette mission extraordinaire, la plus grande mission de tous, eh bien, on doit dire que puisque Dieu ne change pas, son caractère ne change pas. Donc, c'est sûr que c'est parce qu'elle avait en elle l'humilité. L'humilité. Même le fait que Marie était aussi disciple vous montre son humilité. Parce qu'elle aurait pu dire, c'est moi-même qui fort. Donc, maintenant, tu vas te soumettre à mes lois, etc. Mais non, elle aussi, elle était disciple. Elle aussi, elle suivait. Elle aussi, elle allait de ville en ville. Et jusqu'à la fin, vous voyez, elle était là à la chambre haute. Elle était là avec les disciples. Ça montre l'humilité. Nous allons voir quelques versets qui montrent qu'un porteur de gloire doit avoir l'humilité. Vous ne pouvez pas porter la gloire de Dieu si vous n'êtes pas humble
Et nous allons voir quelques versets qui appuient. 1 Pierre 5, verset 6 nous dit, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. » Nous voyons encore Proverbe 24, verset 4. Non, Proverbe 22, verset 4, pardon. « Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. » L'ange lui a dit, tu es béni entre toutes les femmes. En anglais, ça dit, you are favored among all women. Dieu ne peut pas donner sa faveur à quelqu'un qui n'est pas humble. Il faut l'humilité. Et c'est pour ça qu'on dit que si nous-mêmes nous pas gain humilité dans nous, et je peux vous dire honnêtement que chaque personne a une fierté qui se manifeste d'une façon différente. Mais sans Dieu, on a tous la fierté en nous. Avant, je pensais qu'il y avait des gens qui étaient réellement humbles. Mais vraiment, j'ai réalisé que nous tous, nous avons la fierté en nous. C'est pour ça qu'on doit tous crucifier la chair. La fierté ne se manifeste pas chez tout le monde de la même façon. Mais des fois, même lorsque c'est très discret, il y a toujours un endroit, quelque part, où il y a la fierté qui peut résider en toi. C'est pour ça que David lui-même, il disait, « Sonde mon cœur, ô Dieu, et vois si je suis sur une mauvaise voie. Cherche s'il y a de mauvaises intentions en moi et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » C'est-à-dire que même moi-même, moi, pas fait comme confiance. Donc, Seigneur, c'est toi qui peux sonder mon cœur. C'est toi qui peux aller au-dedans de moi pour voir s'il y a un péché, s'il y a une iniquité, quelque chose qui ne te plaît pas. Psaume 149, verset 4 nous dit, « Car l'Éternel prend plaisir en son peuple, il accorde aux humbles le salut pour parure, le salut pour vêtements. » Amen. Le troisième point qui fait de Marie une porteuse de gloire, c'est que elle a renoncé à sa vie. Elle a renoncé à sa vie. Vous pensez vraiment que lorsqu'elle a dit, « Je suis la servante de l'Éternel, qu'il me soit fait selon ce qu'il a dit », vous pensez vraiment que c'était juste ce moment glorieux ou c'était juste, « Oh wow, je vais porter le Messie ». Elle a dû mettre, non, Marie était fiancée à Joseph. Qu'est-ce qu'elle allait dire à Joseph? Ça, c'est un. Elle était fiancée à Joseph. Ça veut dire que dire oui à Dieu disait que, OK, je reconnais que il peut me laisser. Et si l'ange n'était pas aussi apparu à Joseph, parce que vous savez que l'ange est aussi apparu à Joseph, parce que Joseph était en train de planifier de laisser Marie. Mais comme il était un homme bon, la Bible vous dit qu'il était un homme bon, il était un homme doux, bon et tout ça, il savait que Marie aurait pu être lapidée. Parce qu'à cette époque-là, une femme adultère, dans cette culture-là, c'était la pire chose. Il y avait des femmes qui étaient littéralement lapidées. Donc, il a dit qu'il allait discrètement la laisser pour ne pas faire de scandale. Discrètement. Joseph avait déjà dit qu'il allait l'étape tout quitter ça. L'ange a dû faire une intervention pour dire que Marie ne te ment pas. Ce qu'elle te dit, c'est ça. Et oui, l'enfant qu'elle porte, c'est le Messie. Il a été conçu du Saint-Esprit. Si l'ange n'avait pas fait cette intervention-là, et est-ce que l'ange avait promis à Marie dans sa visite qu'il allait voir Joseph? Elle n'avait pas cette garantie-là. Elle n'avait pas cette garantie-là, mais elle a dit oui quand même. Parce son oui veut dire quoi? Allons décortiquer pour voir qu'est-ce que le oui de Marie veut dire. Ça veut dire qu'elle a dit non à sa réputation. Elle a dit non à ses fiançailles et à son mariage. Elle a dit non à quoi encore? À son corps. Elle a fait de son corps le temple, comme l'outil principal pour cette mission-là. Elle a dit non à sa destinée même. Parce qu'elle ne savait pas ce qui l'attendait en disant oui. Donc le oui à Dieu est venu avec un non à beaucoup de choses qui étaient importantes pour elle. Le oui de Marie est venu avec beaucoup de non. Des noms importants, des choses qui étaient importantes. La réputation. C'était important d'être une femme vertueuse, d'avoir la faveur de certaines personnes de la communauté.
Il y avait Joseph qui l'aimait, elle était déjà promise à Joseph. Le mariage était déjà planifié, toutes ces choses-là. Et vous voyez ce oui-là, et vous-même, Dieu vous demande de faire 3 jours à vous réveiller à 2 heures du matin pour 1 heure de temps. Et ça, c'est trop. Ça, c'est trop. Pour être un porteur de gloire, il faut que tu meurs à toi-même. You have to lay down your life. Ça vient avec un prix. Ça vient avec un prix. Ça vient avec un prix. Il y a toujours un prix à payer. Mais une chose que je peux vous dire, ça vient avec un prix. Mais ce que Dieu vous donne en retour est plus que tout ce que vous pouvez imaginer. Dans Luc 1, verset 38, lorsqu'elle a dit, alors Marie répondit, je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. Et l'ange la quitta. Marc 8, verset 34 à 37. Là-dessus, Jésus appela la foule ainsi que ses disciples et leur dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Si un homme parvenait à posséder le monde entier, à quoi cela lui servirait-il s'il perd sa vie? Et que peut-on donner pour acheter sa vie? Marc 8, verset 34 à 37. Jésus dit que celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra. Ne vous amassez pas des trésors. Ne soyez pas tellement préoccupés par les choses du monde. Parce que Dieu est fidèle. Il nous dit dans Matthieu 6 que votre Père Céleste sait déjà que vous avez besoin de ces choses-là. Donc, lorsqu'il vous dit de ne pas vous préoccuper, c'est pas qu'il vous dit, oh, passe le reste de ta vie sans manger, sans savoir et sans t'habiller. Non, il a dit, votre Père sait que vous avez besoin de ces choses-là. Focus sur le royaume, bon Dieu. Parce que Dieu est un Dieu juste. Il ne va jamais te laisser. Il ne va jamais t'abandonner. C'est lui qui pourvoit pour toi. C'est lui, Jéhovah Jireh. C'est lui le Dieu de l'impossible. C'est lui qui va s'assurer que tu aies tout ce dont tu as besoin. La Bible nous dit même que le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins, afin qu'en toutes circonstances, nous ayons toujours de quoi nous avons besoin. Ça veut dire que quoi? L'acte d'obéissance à Dieu. Lorsque tu dis oui à Dieu et que tu renonces à des choses qui étaient importantes pour toi, pour ta petite personne, mais qui ne contribuaient pas à l'avancement du royaume, c'est ce sacrifice-là qui attire l'attention de Dieu et qui fait que le cœur de Dieu, le regard de Dieu est sur toi pour dire, maintenant je prends soin de toi. Je prends soin de toi. Parce que toi, tu prends soin des choses de Dieu. Moi, je vais m'assurer que tu aies non seulement ma faveur, mais aussi la faveur des hommes. Je vous avais raconté cette histoire-là, c'était le mercredi avant le réveil. Et je vous avais dit que vraiment, c'est pas pour me vanter ni rien d'autre, mais c'est vraiment pour vous montrer à quel point Dieu est fidèle. Dieu m'a fait voir, arriver à un moment de ma vie, que tout autant que je m'occuperai de ses affaires, que je ne manquerai jamais de rien. Et il a tellement fait ça dans des petites choses. Une fois, vous savez ce qui m'est arrivé? Quand je rentrais en Haïti après avoir accouché de Lily. Après avoir accouché de Lily, Lily est née en septembre, je suis rentrée en octobre. Et puis, j'étais à l'aéroport, donc, nouvelle maman, j'avais le baby wearing, donc quand tu as le bébé sur toi, ensuite j'avais des sacs, etc. Et puis, est-ce que c'était la première fois que je rentrais? Mais en tout cas, j'étais seule, je ne sais pas, j'étais seule et je rentrais. Ensuite, I was struggling parce que j'avais un sac, ensuite, je devais tenir le bébé, et puis à un moment donné, il y avait le carillon, vraiment, c'était comme si c'était vraiment un struggle. Et puis, il y a une jeune fille qui est sortie de bien loin, elle était assise quelque part, elle est venue, et puis elle a pris mon sac, elle a pris mes choses.
et tout. Je ne la connaissais pas. Et puis, vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit, pour tout ce que tu déposes dans la vie des gens, tu ne peux pas être en train de souffrir comme ça. Vraiment, j'étais époustouflée. Moi, je ne la connaissais pas. Mais elle m'a dit, pour ce que tu déposes dans la vie des gens, there's no way que tu struggle avec carrière comme ça. Elle a pris toutes mes choses. Elle m'a aidé jusqu'à ce que j'aille m'asseoir et tout ça. Donc, il y a une façon dont vous êtes focus sur les choses de Dieu. Vous devez faire confiance à Dieu et savoir qu'il est fidèle. Il ne va jamais vous laisser, il ne va jamais vous abandonner. Donc, que le oui de Marie soit un exemple pour vous. Que quel que soit ce à quoi vous devez dire non pour dire oui à Dieu, considérez-les comme quelque chose qui est comme la paille, comme le vin. Parce que Dieu, la couronne qu'il a pour vous, est beaucoup plus importante que tout ce que vous pensez que vous pouvez perdre. Et le dernier point, c'est que Marie ne s'est pas mise au-dessus de Dieu, même si elle était celle qui l'avait portée. Le porteur de gloire ne se met pas en avant. Le porteur de gloire ne se met pas en avant. Il sait que tout commence et finit par Dieu. Tout commence et finit par Dieu. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il est le premier et le dernier. Tout par lui et pour lui. Pour être un porteur de la gloire de Dieu, il faut que vous compreniez ça. Et Marie ne s'est pas mise au-dessus de celui qu'elle avait porté. Elle s'est fait servante, comme Jésus lui-même aussi il s'est fait servante, un serviteur. La parole de Dieu dans Philippiens nous dit que ne faites rien par esprit de rivalité, mais considérez les autres comme étant au-dessus de vous-même, comme Christ qui n'a pas utilisé son égalité à Dieu pour s'élever, mais il s'est rabaissé jusqu'à la mort sur la croix en prenant la forme d'un serviteur. Et c'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc, que ces 4 points soient pour nous des sujets de méditation pour qu'on voit à travers la vie de cette femme extraordinaire et exemplaire comment nous aussi, nous sommes appelés à être des porteurs de gloire. Rapidement, je mentionne les 4 points encore. C'est que le porteur de Marie a su protéger la semence qui était déposée en elle. OK? Donc, le porteur de gloire protège la semence que Dieu dépose dans sa vie. Le deuxième point, c'est que le porteur de gloire est humble. Le troisième point, c'est que le porteur de gloire sait renoncer à sa vie pour dire oui à Dieu. Et le quatrième point, c'est que le porteur de gloire sait que tout commence par Dieu. Donc, il ne se met pas au-dessus de Dieu, même en remplissant l'appel que Dieu lui a donné. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Papa, pour tout ce que tu as déposé en nous. Merci, Papa. Merci, Papa. Merci, Papa. Oh Seigneur, tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, Papa. Oh Seigneur, nous nous prosternons devant toi, Papa. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Tout commence par toi, tout finit par toi. Oh God, we love you. We worship you, Lord. Seigneur, que cette parole tombe sur une terre fertile et qu'elle germe, Papa, qu'elle porte du fruit dans leur cœur, dans leur pensée. Que ta parole apporte un changement. Et que tous ceux qui ont écouté et tous ceux qui écouteront l'enregistrement soient des porteurs de gloire pour tous ceux qui sont autour d'eux. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen, amen, amen. Soyez bénis.